Avez-vous déjà réfléchi à une question qui, lorsque vous y réfléchissez bien, vous glace jusqu'aux os? Ce n'est pas de ceux qu'on repousse avec un sourire ou qu'on ignore avec un haussement d'épaule. C'est la question qui résonne quand tout s'éteint: que reste-t-il lorsque les lumières s'éteignent, que les caméras arrêtent d'enregistrer, que les applaudissements s'arrêtent et qu'il ne reste plus que toi? Pas de masque, pas de titre, pas de fortune, juste votre âme et le poids de ce que vous en avez fait. J'ai participé à de nombreuses scènes. J'ai entendu des ovations, ressenti la chaleur de l'admiration, goûté au succès. Mais tout cela n'a aucune valeur si, au final, je ne peux pas répondre à celui qui m'a tendu le micro. C'est l'islam qui m'a amené à affronter cela de front. Le jour du jugement. Ici, dans ce monde, on se cache, on se trompe, on déforme la vérité, on séduit, on trompe. Mais ce jour-là, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a aucune excuse, aucune place pour les explications. C'est toi et Dieu. Et quand j'ai commencé à comprendre cela, je l'avoue, ça a été comme un coup de poing dans la poitrine. Parce que c'est quelque chose de si direct, de si intime, sans intermédiaire, sans faille. Le Coran dit que ce jour-là, chaque âme verra tout ce que vous avez fait, le bien, le mal, le caché, ce dont vous ne vous souveniez pas. Même votre propre peau en témoignera. Vos mains, votre langue, vos pieds, tout parlera. Quand j'ai lu ceci, je suis resté immobile. J'ai pensé, si mes mains pouvaient parler, que diraient-elles? Car ici, nous construisons notre vie autour de ce que voient les autres. Mais ce jour-là, ce qui compte, c'est ce que Dieu voit. Et le modèle est différent. J'ai commencé à me souvenir des paroles prononcées dans le feu de la colère, des bénédictions que j'avais ignorées, des personnes que j'avais blessées sans m'en rendre compte. Et puis ça m'a frappé, rien n'est oublié. Pas par Dieu. Vous pensez peut-être que vous avez réussi quelque chose, mais le temps n'efface pas la vérité, seul le regret le fait. Et c'est là toute sa beauté et sa terreur. Parce que ce jour n'est pas avant tout une punition. Il s'agit de justice. Une justice parfaite, une bonté que ce monde ne peut même pas imaginer. Je me souviens d'une conversation avec un frère musulman. J'ai dit, mec, cette journée a l'air effrayante. Il a souri, calme comme une montagne, et a répondu, cela dépend avec qui vous vivez. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a expliqué, si vous vivez pour vous-même, ce jour est un cauchemar. Mais si vous vivez pour Dieu, c'est le jour que vous avez attendu toute votre vie. Cela m'a frappé comme un sermon. Parce que j'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer de plaire aux gens, à chercher des applaudissements, à vouloir être vu. Mais ce jour-là, ce qui compte, c'est d'être connu par celui qui a vu chaque larme, chaque échec, chaque geste de miséricorde que personne d'autre n'a remarqué. Et si le véritable test n'était pas de savoir qui brille le plus ici, mais qui brille quand personne ne regarde? L'islam parle de ce jour non pas comme une prophétie lointaine, mais comme une réalité vécue à chaque instant. Quand j'ai lu que celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra, j'ai dû fermer le livre. Parce que j'ai compris, rien n'est trop petit pour Dieu. Cette gentillesse dont vous avez fait preuve lorsque vous auriez pu être impoli, ce pardon que vous avez offert lorsque vous aviez des raisons de garder rancune, cette charité donnée en silence, tout compte. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser, peut-être que la vie ne consiste pas à s'en tirer sans problème, mais à s'y préparer. Les gens me demandent, Steve, tu n'as pas peur de la mort? Je répondrai que oui, j'ai eu une fois une peur qui m'a paralysé. Mais après avoir compris le jour du jugement, j'ai réalisé que la mort n'est pas la fin. C'est juste la fin de la mission. La vraie conversation commence lorsque Dieu vous appelle et vous dit, maintenant, parlons de la façon dont vous avez vécu. Cette pensée ne me fait plus peur. Il m'humilie, me fait trembler, mais il ne me fait pas peur. Parce que si vous vivez bien, si vous passez votre vie à essayer ou non pas à être parfait, mais à essayer ce jour-là n'est pas votre punition. C'est votre preuve. Preuve que vous y croyez, que vous vous en souciez, que vous n'avez pas gaspillé votre âme. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous croyez cela? Votre matinée change. Vous vous réveillez en pensant que vous n'avez pas de temps à perdre. Traitez mieux les gens. Excusez-vous plus vite. Priez plus profondément. Parce qu'un jour, cette porte se fermera. Et tout ce qui n'est pas dit pèsera lourd. Alors pendant que vous respirez encore, vous feriez mieux de faire en sorte que votre histoire compte. C'est ce que l'islam m'a fait. Il m'a fait voir la vie comme une préparation et non comme un spectacle. Et cette prise de conscience, cette responsabilité,
ce sentiment qu'un jour vous serez tenu responsable, ce n'est pas de la peur. C'est la liberté. Parce que quand tu sais que tu vas te présenter devant Dieu, tu cesses de t'agenouiller devant tout le monde. Nous vivons comme si demain était garanti, comme si nous pouvions reporter notre objectif à plus tard. Mais Dieu ne promet pas un autre matin. L'islam ne vous permet pas de penser ainsi. Tous les musulmans que j'ai rencontrés vivent comme si ce jour pouvait être aujourd'hui. Pas par peur, mais par respect. Parce qu'ils croient qu'un lever de soleil pourrait être le dernier. Et quand vous croyez cela, vous arrêtez de perdre des jours. Commencez à prendre soin de votre temps et de votre âme. Je me souviens d'un matin à Dubaï. La ville dormait encore lorsque je me suis réveillé avec un appel doux mais profond, l'adhan, l'appel à la prière. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des gens en costume, en tenue de travail, certains portant des enfants par la main, marchant tous dans la même direction. Et j'ai pensé, c'est la responsabilité en mouvement. 5 fois par jour, ils arrêtent ce qu'ils font et se tournent vers Dieu. Comme pour dire, me voici, Seigneur, toujours reconnaissant, ayant toujours besoin de toi. Cela m'a transformé. Parce que j'ai vu à quel point il est facile de se perdre dans l'argent, dans le succès, dans l'ego. Mais ensuite, j'ai compris, c'est comme ça qu'on reste sur le bon chemin. L'islam n'est pas une question de perfection, c'est une question de direction. Vous pouvez trébucher, vous pouvez tomber où tout le monde tombe. Mais 5 fois par jour, la prière vous rappelle où se trouve le chemin du retour. C'est un type de discipline auquel nous ne sommes pas habitués dans ce monde. Nous vivons à une époque où tout le monde a des excuses. Nous justifions tout. On dit, je prierai quand je serai prêt, je changerai quand j'aurai le temps, je ferai le bien quand la vie se calmera. Mais les musulmans arrêtent de prier même lorsque la vie ne se calme pas. Même avec le patron qui appelle, les enfants qui pleurent et les factures qui s'accumulent. Parce qu'ils savent que ce jour arrive, que vous soyez prêt ou non. Un jour, j'ai demandé à un frère, qu'est-ce que ça fait de vivre chaque jour en pensant au jugement? Il a souri et a dit, ce n'est pas un fardeau, c'est beau. Parce que chaque petite chose compte. Et ça m'a fait taire. Parce que nous traversons notre vie en pensant que nous devons faire de grandes choses pour impressionner Dieu. Mais l'islam dit, non. Dieu voit même ce que vous pensez être insignifiant. La connaissance, quelque chose change en vous. Il ne s'agit plus de la peur de faire des erreurs, mais de l'espoir de réussir. Parce que lorsque vous comprenez que Dieu n'écrit pas vos trébuchements pour vous condamner, mais pour vous rappeler qu'il est là, attendant que vous vous releviez, tout devient plus léger. J'ai vu des gens qui ont passé toute leur vie à rechercher un statut, un pouvoir, une reconnaissance. Et à la fin, quand la mort arrive, ils se rendent compte que tout cela n'a pas d'importance. Mais l'islam ne vous laisse pas y arriver sans préparation. Il vous rappelle chaque jour que la vraie richesse ne réside pas dans ce que vous avez accumulé, mais dans ce que vous laissez derrière vous. Et je ne parle pas d'héritage ou de fortune. Je parle des petites choses, un sourire donné au bon moment, un mot de réconfort à quelqu'un qui a été brisé, un moment où l'on a choisi la patience plutôt que la colère. Ce sont les pièces qui sont valables le jour du jugement. Et tu sais quoi d'autre? Dieu n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il a juste besoin que tu sois honnête. Puissiez-vous reconnaître vos échecs, demander pardon et réessayer. Car au fond, ce qu'il veut, ce n'est pas un serviteur impeccable, mais un cœur qui ne lâche pas prise. Un cœur qui, même après être tombé, le regarde toujours et dit, j'ai essayé. J'ai raté. Mais je suis toujours là. J'ai entendu beaucoup de gens dire que la religion est un fardeau, une liste de règles qui étouffe. Mais lorsque vous comprenez ce que l'islam enseigne réellement, vous réalisez que ce n'est pas un fardeau, c'est une invitation. Une invitation à vivre d'une manière qui a du sens. Une manière où vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin de concourir, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Car au final, la seule opinion qui compte est la sienne. Et quand on vit ainsi, quelque chose d'incroyable se produit, on cesse de se soucier de ce que pensent les autres. Vous arrêtez de courir après des choses qui ne vous complètent pas. Vous commencez à valoriser ce qui compte vraiment, le temps passé en famille, la gentillesse envers les étrangers, la gratitude pour les petites bénédictions. Parce qu'au fond, vous savez que rien de tout cela n'est garanti. Qu'un jour, tout finira. Et quand ce jour viendra, vous voulez être en paix. J'ai vu des gens qui ont passé toute leur vie à accumuler de la haine, du ressentiment, de l'envie. Et à la fin, quand la mort survient, ils se rendent compte qu'ils ont porté un fardeau inutile. Mais l'islam vous apprend à vous en débarrasser. Pardonnez,
lâcher prise, avoir confiance que Dieu s'occupera du reste. Parce que le jour du jugement dernier, cela ne vous servira à rien d'arriver avec une liste de chagrins. Ce qui compte, c'est ce que vous avez fait avec ce que vous avez reçu. Et voici la plus belle chose, Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être humain. Essayez, tombez, se relever et réessayer. Car en fin de compte, ce qu'il veut, ce n'est pas un robot impeccable, mais un cœur qu'il aime suffisamment pour ne pas abandonner. Ainsi, lorsque vous entendez parler du jour du jugement, ne pensez pas seulement à la peur. Pensez à la miséricorde. Pensez à la possibilité de recommencer. Pensez au fait que, même dans vos pires moments, Dieu est toujours là, attendant que vous fassiez le premier pas en arrière. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais plutôt ce que vous avez choisi d'être. Et si vous choisissez d'être quelqu'un qui n'a jamais cessé d'essayer, qui n'a jamais cessé de croire, alors le jour du jugement dernier, vous entendrez les mots les plus doux qu'un cœur puisse désirer, bienvenue à la maison. Et quand tu comprends cela, frère, quand cette vérité s'installe dans ta poitrine comme une flamme qui ne s'éteint pas, quelque chose change en toi. Vous arrêtez de courir après ce que le monde dit être important et vous commencez à courir après ce qui compte vraiment. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les titres que vous avez collectionnés, ni les factures que vous avez payées, ni les gens que vous avez impressionnés, c'est le poids de votre âme telle qu'elle se présente devant celui qui vous l'a insufflé. Et tu sais quoi d'autre? Cette course n'est pas solitaire. Vous regardez autour de vous et voyez que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui se sont réveillés avant vous, des gens qui ont déjà compris que la vie n'est pas une question d'accumulation, mais de lâcher prise. Des gens qui ont pardonné à ceux qui ne le méritaient pas, qui ont aimé ceux qui ne leur ont pas rendu la pareille, qui se sont levés lorsque le monde leur a dit de rester à terre. Et quand on voit cela, quand on voit la lumière dans les yeux de ceux qui ont déjà trouvé ce chemin, on se rend compte, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être sincère. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, mais de ne jamais renoncer à se relever. Et puis, mon frère, la question brûlante, que vas-tu faire du temps qu'il te reste? Parce que l'horloge ne s'arrête pas. Chaque battement de votre cœur est un rappel, vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Et quand ce jour viendra, quand les livres seront ouverts et les factures payées, il ne servira à rien de dire, je ne savais pas, je n'avais pas le temps, j'étais occupé. Parce que Dieu ne vous posera pas de questions sur votre hier, il vous posera des questions sur votre aujourd'hui. Qu'avez-vous fait du don de la vie? Avec qui étais-tu gentil? À qui as-tu pardonné? Qui avez-vous aidé à porter le fardeau? Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de grands gestes. Parfois, la plus grande miséricorde est dans un sourire quand on veut crier, dans un mot de patience quand on veut riposter, dans le silence quand on veut exploser. Dieu ne mesure pas la grandeur de vos actes, mais la pureté de votre intention. Et si votre cœur est tourné vers lui, même si vos mains tremblent, même si vos pas hésitent, il vous rencontrera à mi-chemin. Car en fin de compte, la foi n'est pas un trophée que l'on exhibe, c'est un feu que l'on porte. Et ce feu ne se contente pas de vous brûler, il réchauffe ceux qui vous entourent. Lorsque vous pardonnez, vous libérez deux âmes, la vôtre et celle de la personne qui vous a blessé. Lorsque vous aimez sans rien attendre en retour, vous reflétez l'amour de Dieu. Lorsque vous vous relevez après une chute, vous prouvez que l'espoir est plus fort que le désespoir. Alors n'attendez pas le jour du jugement pour commencer à vivre comme s'il était déjà arrivé. Parce qu'il est déjà là, dans chaque choix que vous faites, dans chaque mot que vous dites, dans chaque silence que vous gardez. C'est dans la façon dont vous traitez le frère qui a commis une erreur, dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir et dites « Je peux encore être meilleur ». Il est au moment où vous fermez les yeux et murmurez « Oh mon Dieu, aide-moi à être celui pour lequel tu m'as créé ». Et quand ce jour viendra enfin, quand les cieux s'ouvriront et que la terre tremblera, quand chaque âme sera appelée par son nom, vous ne voudrez pas porter le poids du regret. Vous voudrez être léger, avec un cœur plein de gratitude, sachant que vous avez fait de votre mieux, non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous n'avez jamais cessé d'essayer. Car en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez accompli, mais ce que vous avez laissé derrière vous. Ce n'est pas ce que vous avez accumulé, mais ce que vous avez donné. Ce n'est pas ce que vous avez caché, mais ce que vous avez révélé. Et lorsque vous vous tiendrez devant lui, lorsque tous les masques tomberont et que seule la vérité nue de votre âme demeurera, vous comprendrez que la peur n'a jamais été la question. Le point a toujours été l'amour. L'amour qui vous a créé, l'amour qui vous a soutenu, l'amour qui vous attend à bras ouverts en vous disant « Vous êtes de retour ». Enfin, vous êtes chez vous.